La différence entre la gratification instantanée et la gratification différée, c'est que la gratification instantanée, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, d'ailleurs, si tu l'as toujours pas regardée, n'hésite surtout pas à la regarder juste après celle-ci, bien entendu. C'est la vidéo que j'ai fait juste avant sur la gratification et comment justement la gratification différée a changé ma vie. Ok, donc n'hésite surtout pas à la regarder après. Donc il faut que tu saches que la différence entre les deux, c'est que la gratification instantanée va te donner du plaisir, ok, va te rendre confortable, va te rendre joyeux, peu importe, mais dans une courte durée, parce que cela ne va pas durer. Comme par exemple le fait de jouer aux jeux vidéo. Sur le coup, tu es bien lorsque tu joues aux jeux vidéo, tu es content, tu es joyeux, tu te sens bien, ok? Tu es distrait, tu es actif, etc. Mais sur le long terme, tu te rends compte justement des effets néfastes causés par les jeux vidéo. Pareil pour, je sais pas, Netflix. C'est exactement la même chose. Toutes ces activités-là vont te donner en fait du plaisir sur le court terme, du plaisir maintenant. Mais cela aura des répercussions négatives sur le long terme. Comparé justement à la gratification différée qui est l'opposé. Ça veut dire que tu vas sûrement faire des choses qui sont inconfortables sur le coup. Comme par exemple faire du sport, aller à la gym, lire des livres, apprendre une compétence. Mais cela sera récompensé dans le futur. OK? Si tu vas à la gym, tu seras en meilleure santé. Si tu apprends une nouvelle compétence, bah, tu vas maîtriser une nouvelle compétence. Avant toute chose, il faut que tu comprennes que la gratification instantanée, donc le plaisir sur le court terme, la sensation de bonheur sur le court terme avec des choses néfastes sur le long terme. Il faut que tu comprennes que cette gratification-là doit être utilisée comme une récompense. Mais le problème de la plupart des personnes, c'est qu'ils ne savent pas se contrôler. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que par exemple, tu veux jouer aux jeux vidéo, peu importe, ou tu veux regarder Netflix. Tu t'es dit sûrement que oui, je vais regarder Netflix juste pour 30 minutes, 1 heure. Même chose pour les jeux vidéo. Tu t'es sûrement dit un jour, oui, je vais jouer seulement 1 heure, 30 minutes. La vérité, c'est que tu ne joues jamais juste 1 heure. Et tu ne regardes jamais juste 1 heure de Netflix. OK? Donc, il faut que tu comprennes que la gratification instantanée est une bonne chose d'un sens. OK? Lorsque c'est perçu comme une récompense et non comme quelque chose de banal. Les jeux vidéo peuvent être une bonne chose pour, entre guillemets, profiter après avoir accompli un dur travail, ok? Après avoir pratiqué la gratification différée via un projet que tu as pu faire, etc., via tes cours, via les devoirs que tu as eu à accomplir, etc. Mais la vérité, c'est que les personnes pousse souvent cela à l'extrême. Donc c'est pour cela que cela devient néfaste pour toi. Parce que tu pousses cela à l'extrême. Parce que tu passes tes journées, ok, devant la télé, la console, Netflix, etc. C'est pour cela que toi, tu récoltes pas ces fruits-là. Tu récoltes pas cela. Tu as perçu cela comme normal. Le fait de regarder Netflix toute la journée. Le fait de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Ton corps, ton cerveau ont perçu cela comme normal et ils n'ont pas perçu cela comme une récompense. C'est différent. Lorsque tu vas me dire que tu vas juste jouer pendant 30 minutes, 1 heure, après avoir travaillé toute la journée, ça, c'est bon. Parce que justement, tu informes ton cerveau, ton corps que cela est juste une récompense parce que justement, j'ai travaillé par le passé. Mais lorsque tu passes toutes tes journées devant la console, devant Netflix, etc., tes soirées, tes nuits dessus, tu doutes bien que ce n'aura pas le même effet. Tu comprends? Donc, il est important de ne pas banaliser le fait de pratiquer la gratification instantanée dans ta vie. Ça peut être une bonne chose, mais cela ne doit pas empiéter sur la gratification différée. OK? Ça veut dire que toutes tes activités que tu fais là, Netflix, etc., cela peut être une bonne chose, mais cela doit être comme une friandise, OK? Une récompense que tu perçois après avoir travaillé durement, après avoir souffert dans un premier temps. Donc, il est important que tu trouves un équilibre entre les deux. La gratification instantanée et la gratification différée. La gratification instantanée, c'est la gratification qui va justement te faire avoir une sensation de bonheur sur le moment. Toutes ces activités-là qui te fait sentir bien, qui te fait sentir joyeux sur le court terme. Mais sur le long terme, tu vas te rendre compte qu'il y a des effets néfastes. OK? Comme par exemple manque de sommeil, etc., saut d'humeur, dépression, pensée suicidaire, etc. Toutes ces choses-là, tu ne les vois pas sur le moment, mais cela vient après. Comme par exemple le fait de consommer Netflix, le fait de jouer aux jeux vidéo toute la journée.
Sur le moment, tu es joyeux, tu es content, mais sur le long terme, ça pardonne pas. Ok, souvent tu as du mal à travailler, tu as du mal à commencer des projets. C'est ça, les effets néfastes de la gratification instantanée. Ok? Par rapport à la gratification différée, qui sont toutes les activités qui vont te procurer de la confort. Ok? Sur le moment. Mais sur le long terme, qui va te procurer justement du bonheur, de la joie, de l'accomplissement, de la progression, peu importe toutes les belles choses qu'on veut tous. Comme la salle de sport, enfin la gym, ou alors la lecture, ou alors la méditation, ou alors le fait d'apprendre une nouvelle langue. En fait, toutes les choses qui te font sentir inconfortable, que tu n'as pas forcément envie de faire plus que les activités que j'ai dit précédemment. Mais toutes ces choses-là vont t'apporter une sensation de bonheur, de joie, d'accomplissement dans le futur. Mais ce qui est bien avec les activités à gratification différée, c'est que ces activités-là peuvent être couplées avec la gratification instantanée. Laisse-moi m'expliquer. Par exemple, tu es à la salle de sport. C'est pour ça que je vois souvent des personnes comme cela. Je me rendais pas compte par le passé, mais en fait, ils ont tout compris. Lorsque tu es à la salle de sport, sûrement que c'est ton cas, tu aimes bien, en fait, mettre un film ou un truc comme ça sur ton téléphone, Netflix, etc. Mais sache que lorsque tu fais cela, en fait, tu coupes le fait d'être à la salle de sport. OK? Le fait de faire quelque chose de difficile, qui est dur pour toi, avec quelque chose que tu aimes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu rends le fait d'aller à la salle de sport moins ennuyeux, OK? Moins difficile que si tu aurais pas cette chose-là, Netflix, la musique, peu importe, qui serait couplée avec cela. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour cela qu'il est important que tu puisses associer la gratification instantanée avec la gratification différée. Choisir une activité qui te plaît avec quelque chose que tu dois faire mais que tu n'aimes pas forcément faire. Tu comprends? Par exemple, j'ai pris l'exemple de la salle de sport, de la musculation, tu peux coupler ça avec la musique, ok? Je sais que moi, c'est ce que j'aime faire, c'est que j'aime bien associer la salle de sport avec la musique, ok? Ça me permet tout simplement, je sais pas, il y a une sensation de c'est moins dur, tu comprends? C'est moins difficile. Tu arrives à encaisser parce qu'il y a une musique que tu aimes écouter à côté. Pourquoi je fais cela? Parce que ça me permet justement de rendre la séance beaucoup plus amusante que si je n'aurais pas de musique. Et je t'invite encore une fois vivement de ton côté de choisir une activité, une seule activité que tu vas coupler avec la gratification instantanée. Ça peut être le fait de d'écouter de la musique en même temps que tu fais tes devoirs, etc. Ou en même temps que tu ranges ta chambre. OK? Cela te permet de coupler la gratification instantanée, le fait d'écouter de la musique, etc. Ça donne de la joie sur le moment, avec justement le fait de nettoyer ta chambre, etc. Ça, gratification différée, tu sais que ça ne va pas réellement t'enchanter sur le moment, mais tu auras de bonnes choses par la suite. Donc, tu l'as compris, le but, ce n'est pas d'évincer complètement la gratification instantanée de ta vie, c'est de la coupler avec la gratification différée. Ok? Mais il faut que ton but, dans un premier temps, ça soit la gratification différée. Il faut que tu fasses d'abord une activité qui ne te plaît pas forcément, mais de la rendre amusante par une autre activité que tu vas aimer sur le moment. Ok? C'est très simple. Lorsque tu as compris cela, c'est très simple. Très, très simple. La plupart des personnes galèrent ou n'arrivent pas à, je sais pas, avancer dans des projets, etc. Parce que soit ce qu'ils font, c'est pas amusant, soit ils n'ont pas les résultats, ils ne voient pas les résultats sur le long terme pour assumer la difficulté. Tu comprends? Et je pense que ça a été ton cas aussi pour beaucoup de projets ou d'activités que tu as pu faire par le passé. Donc cela t'ennuyait ou alors tu ne voyais pas réellement l'intérêt et c'est pour cela que tu as abandonné. Mais maintenant tu sais que tu dois absolument coupler les deux. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas que tu fasses d'excès dans la gratification instantanée. Il faut qu'il y ait un équilibre, un équilibre. J'insiste là-dessus. La raison pour laquelle sûrement toi qui me regardes, tu ne te sens pas bien dans ta vie, dans ta peau, etc. Ou alors, tu as le cerveau en miettes, tu n'arrives pas à avancer, tu as sûrement des symptômes de dépression, tu as des sauts d'humeur, bref, la totale. C'est sûrement que tu es dans l'excès de gratification instantanée. Tu es dans l'excès. Ça veut dire que sûrement tu ne fais pas de choses assez dures, mais qui ont des récompenses sur le long terme, mais tu te concentres uniquement sur le plaisir sur le moment. D'un côté, c'est ta faute, et d'un autre côté,
C'est la faute à toutes ces industries, ok, qui te poussent à la gratification instantanée, qui te poussent justement à éviter le confort. À l'heure d'aujourd'hui, on est tout simplement poussé à ne plus justement être inconfortable. On nous pousse tout simplement à être inactif, ok? Tout nous vient comme ça. On est dans une société qui promouvoit le confort, ok? Au-dessus justement du fait de différer sa gratification, de faire des choses difficiles, mais qui vont te rapporter par la suite, qui vont être récompensées par la suite. OK? Mais maintenant, tu le sais. Maintenant, tu le sais, mon ami. Donc, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses de me sortir que oui, je joue aux jeux vidéo, etc. J'ai mal, j'ai en dépression. Ce que tu as à faire désormais, c'est de choisir, comme je t'ai dit, une activité qui va différer ta gratification, mais aussi te procurer du plaisir sur le moment et de briser tout ce cercle-là, ok? Tout ce cercle vicieux dans lequel tu es depuis maintenant des années. Ce cercle justement qui promouvoit la gratification instantanée. Ce que tu vas faire, c'est juste de choisir des activités qui vont te faire sentir inconfortable sur le moment, mais qui vont te procurer du plaisir à long terme. OK? Tout cela associé avec des petites choses, des récompenses. J'appelle ça des récompenses. Ce n'est pas toute la chose. C'est des récompenses qui vont favoriser justement la gratification différée, qui vont rendre la gratification différée plus amusante. C'est le secret pour avoir de la joie, de la paix dans ta vie. Lorsque j'ai commencé à expérimenter cela, tout a changé dans ma vie, ok? Ce n'est pas forcément le fait, je sais pas, d'avoir tel ou tel diplôme qui change les choses. C'est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi. Le travail doit se faire à l'intérieur de toi. Lorsque tu auras compris cela, tu auras tout compris, en réalité. C'est le fait tout simplement de changer, ok, d'activité, changer d'habitude. C'est pour ça que je te dis que de choisir une activité qui te plaît, mais qui va te permettre aussi d'avoir des résultats positifs sur le long terme. Netflix, par exemple, peut être une activité qui puisse te plaire, mais ce n'est pas une activité qui va réellement t'avantager dans ta vie. Ce n'est pas réellement une activité qui va contribuer à ton bonheur sur le long terme. Donc, ton but, c'est de tout simplement choisir une activité qui te plaît dans un premier temps, mais aussi une activité qui va te permettre de pouvoir avoir des résultats tangible dans ta vie, qui va te permettre d'être heureux dans ta vie, d'être en joie, en paix, peu importe, dans ta vie. OK? Qui va tout simplement te permettre de pouvoir progresser dans ta vie. Et ça, Netflix, les jeux vidéo ne contribuent pas à cela. Donc, il faut que tu choisisses une autre activité. Et c'est pour cela que je conseille généralement aux personnes que j'accompagne de découvrir des activités. Découvre, essaie de nouvelles choses. OK? Ne reste pas là dans ta zone de confort avec tes activités qui sont autour de toi. Casse le cycle. Actuellement, tu es sûrement dans un cycle négatif pour toi. Tu as des activités qui promouvoient la médiocrité, ok, Netflix, etc., pornographie, toutes ces choses-là qui promouvoient justement la médiocrité. Il faut que tu sois en mesure de pouvoir casser ce cycle-là, essayer de nouvelles activités, voir ce qui se passe, comment tu arrives à gérer cela, quels effets ces activités ont sur ta vie. Il est important que tu fasses ces recherches-là, de choisir une activité qui va te procurer du plaisir, mais aussi une activité qui va te permettre de pouvoir progresser dans ta vie. C'est ça le secret, comme je l'ai dit. C'est ça. Mais si à l'heure d'aujourd'hui, tu souhaites recevoir des conseils exclusifs de ma part, si tu souhaites recevoir mon expérience afin que tu ne puisses pas faire des erreurs bêtes, si tu ne souhaites pas perdre du temps ou échouer ou abandonner pour rien, ok, tu souhaites recevoir des réelles clés pour changer, des conseils de ma part personnel et que je puisse enfin te guider, te motiver afin que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Sache que je suis coach en développement personnel et j'aide les personnes à atteindre une nouvelle dimension dans leur vie. Donc, si cela t'intéresse, que je t'accompagne, que je te guide, que je te coach, afin que tu puisses enfin progresser dans ta vie, n'hésite surtout pas à cliquer sur le premier lien de description et je me ferai un plaisir de pouvoir changer ta vie. Et si la vidéo t'a plu et que tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner pour recevoir plus de conseils comme celui-ci et n'hésite surtout pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater à mes futures vidéos. C'était le Big M. On est ensemble.